U2, Sunday, Bloody Sunday. 1, 2, 3, 4. Alors, voici la partition. Un petit contre-jour derrière, la partition, je vais mettre une feuille derrière. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle des arpèges. Alors, les arpèges. C'est comme un accord. Donc, 3 notes en même temps. Ça c'est un accord. Et l'arpège, je vais décomposer. Quand on décompose un arpège, pensez bien au niveau du médiator. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper de corde. Parce que si je faisais que des allées, à un moment donné ça accroche. Ça accroche très rapidement d'ailleurs. En étant comme ça, avec un tout petit mouvement de poignet. Moi je pose mon petit doigt ici sur la plaque. Ça me donne un appui. Ça me permet de mieux contrôler ce que je fais. Et c'est le poignet qui fait le boulot. Hein. Attention, c'est pas le pouce et l'index qui vont chercher les cordes. C'est là que ça se passe. Hein. Voilà pour la main droite. Maintenant la main gauche. La main gauche, 4, 3, 2. Donc une diagonale. Mon pouce, il peut être là. Bon, il peut être là aussi. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire attention de ne pas avoir le troisième doigt qui est trop comme ça en retrait. Parce que sinon, je bloquerai la corde du dessous. Donc, on essaie de bien pousser la main en avant et d'avoir, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, on ne voit pas super bien. Peut-être comme ça. Les doigts le plus droit possible. Voilà, ça se voit pas trop. Je ne sais pas si. Voilà. Les doigts le plus droit comme ça. Pour éviter que, en étant trop incliné comme ça, j'étouffe les cordes qui sont en dessous. Donc bien les doigts le plus droit comme ça. Le deuxième accord qui va pas être le plus facile, pourtant il pourrait l'être. Quand on a des accords ou des arpèges comme ça, faut regarder entre le premier accord et le deuxième accord quel est le doigt commun. Si on a un doigt commun, donc là on va avoir un doigt commun, le majeur. Le majeur il bougera pas. Et ben lui il restera en pivot. Surtout il bouge pas et tout va se passer autour de lui. Donc ça c'est ma position première. Et ma deuxième position, voilà, sans bouger le deuxième doigt, c'est mon index qui vient se mettre en barré sur la corde de sol et la corde de mi. Alors pareil, mon deuxième doigt il est vraiment bien, la phalange elle est bien droite pour éviter, voilà, si j'écrase comme ça, c'est évident que je vais bloquer la corde du dessous. Donc hop, j'essaie de le mettre bien comme ça. Ce qui se passe aussi à l'arrière de mon manche sur cet accord-là, comme j'ai un petit barré ici, et ça c'est super important, c'est mon pouce qui va se situer plus ou moins derrière l'index.
ce qui fait que je vais avoir beaucoup de force à ce niveau-là. Je pourrais appuyer très fort et pouvoir faire facilement mon arpège. Donc là j'ai la force, et là j'ai mon deuxième doigt bien droit pour bien avoir ma dernière corde qui résonne. Le dernier accord, bah, c'est pas le plus dur, puisqu'il me suffit de lever mon index. J'ai plus que ce doigt là qui est posé, ce qui fait que celui-là il bougera pas du morceau, il sera toujours appuyé. Enfin de la partie, parce que le morceau il fait pas que ça. Et mon pouce là par contre il a le droit de revenir hein, ici. Hein. Et là au niveau de la main, elle enroule mon manche. Je suis pas comme ça, je suis pas loin de mon manche. Hop, j'enroule mon manche. Sur le premier accord, je peux enrouler mon manche aussi. Je peux l'enrouler ou je peux mettre comme ça. J'ai deux possibilités pour le premier accord. Soit comme ça, ou soit avec mon pouce qui enroule. Pour le deuxième, comme on a besoin d'un peu de force pour le petit barret, c'est bien de ramener le pouce derrière. Et après on peut remonter le pouce. Donc il y a du mouvement au niveau du pouce. Alors, on a aussi en croche le morceau. Croche, 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 croche. Sauf à la fin où on va avoir pam, 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 pam. Tac, 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 tam. Donc, rythmiquement. Tac, 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 tac. Alors, comme on a deux fois le même accord, la deuxième mesure, O, 3, O, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Tam, pam, 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 tam, pa, pam, pa, tam. Hop, on revient. Voilà. Alors les arpèges, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire à la guitare, parce que dès qu'on accroche un petit peu une corde ou qu'on fait un petit écart, ça s'entend tout de suite. Donc un arpège qui est mal fait, c'est pas beau. Comme pour finalement un bassiste qui fait du slap, si il fait du slap et que ça accroche, ça va pas être beau non plus. Donc tout ce qui est arpège, c'est des techniques qui sont longues à acquérir pour que ce soit bien joli. Ce sera plus facile de faire des accords finalement, puisqu'on a besoin seulement de balayer. On n'a pas un choix précis de cordes. Amusez-vous sur celui-là.